L'iceberg des sites internet regorge d'histoires effrayantes, de personnages cryptiques, d'événements dérangeants, et je vais vous dévoiler les sujets les plus obscurs et sombres de cet iceberg. Je vais doucement vous amener du milieu de l'iceberg jusque tout en bas, dans les abysses où il n'y a même plus de lumière. Vous allez découvrir un monde rempli d'horreur, rempli de topics mystérieux, de sites internet vraiment cryptiques. Installez-vous bien confortablement car voici la seconde partie de l'iceberg sur les sites internet. On arrive directement dans les abysses, donc retenez votre souffle et plongeons ensemble dans Mysteria si vous le voulez bien. The Last Meal Project. Quand j'ai écrit mon texte pour la vidéo, j'ai essayé de le faire d'une façon plutôt logique. Je classe les sites sur l'iceberg de deux façons. Soit car ils sont lourds de sens, terribles ou relatent de faits inhumains, ou soit car ils sont vraiment flippants, cryptiques et perturbants. The Last Meal Project, c'est plutôt la première catégorie, mais il a effectivement sa place ici. Obligé de passer par la Wayback Machine pour y accéder, car il a été supprimé il y a quelques années, il a été créé par Jonathan Camboris en 2006, qui s'est efforcé de recenser le tout dernier repas de plus de 20 prisonniers condamnés à mort. Et c'est alors un site internet morbide, relativement complet, où on y trouve par exemple ce meurtrier qui aurait demandé comme dernier repas une olive non dénoyautée. Sur le site, on y trouve aussi une rubrique Statement, où Jonathan explique sa pensée, ce qu'il pense de la peine de mort, ainsi qu'une biographie de lui-même. Et à la toute fin de sa biographie, Jonathan écrit même le dernier repas qu'il prendrait si lui devait en choisir un justement. Malin. Planecrashinfo.com. Dans la même veine que le site juste avant, Planecrashinfo porte bien son nom. On y retrouve extraits de boîtes noires, derniers mots de passagers avant un crash, échanges entre pilotes et régulateurs aériens juste avant un accident, un florilège morbide en libre accès et qui laisse comprendre que, alors que nous sommes bien confortablement installés dans notre chaise, le monde continue de tourner autour de nous et avec lui ses drames et tristes moments. Alors évidemment, le site internet est à but éducatif et évidemment que le site n'est pas tourné dans l'irrespect des victimes. Mais y lire un témoignage comme « L'avion s'est écrasé et s'est désintégré à 800 mètres de la piste alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport international de Tripoli. 92 passagers et 11 membres de l'équipage ont perdu la vie. Un garçon néerlandais de 8 ans est le seul survivant. » Eh bien, ça fait froid dans le dos, disons-le. Skywaybridgejumper.com. Je vais passer plutôt rapidement sur ce site internet et vous invite vivement à ne pas aller dessus car c'est purement du morbide gratuit. Le grand pont Skyway en Floride aux États-Unis est un des ponts où le taux de ou de tentative de a le plus lieu chaque année. Le site internet n'est ni plus ni moins qu'un endroit où chaque est recensé. Et ça a un côté vraiment morbide au vu de la tournure presque réseau social qu'a certaines rubriques sur le site. Vous pouvez filtrer par nom, par date, par ordre alphabétique, par liste complète. Le site est truffé d'informations. Il y a aussi une catégorie du type de saut, même si dit comme ça fait très bizarre. Chaque entrée est détaillée par exemple avec des résumés, des appels reçus par la police et le tout est plutôt bien ficelé, il faut que je l'avoue. Le site a été créé par Philippe Aicheo, mais de manière générale et malgré l'aspect lourd et triste du site, pas l'impression qu'une quelconque malveillance en ressort. Surtout j'ai apprécié le fait qu'il y ait une page très rapidement accessible pour toutes les personnes qui malheureusement penseraient au ou en tout cas auraient des idées noires. Je trouve que c'est une super démarche, il donne accès à quelqu'un à qui parler, il donne tous les numéros de sécurité, tous les numéros pour pouvoir appeler en cas de détresse et ça je trouve que c'est vraiment bien. Timecube.com. Pour cette entrée vraiment bizarre, je vais vous donner encore une fois un petit peu de contexte. Connaissez-vous Jen Ray? Si oui, félicitations. Et sinon, Jen Ray, pour faire simple, c'est un pseudo-scientifique autoproclamé l'homme le plus sage du monde. Il est à l'origine d'une théorie des plus débattues, du nom de Timecube. Pour faire très simple, Ray dit que la façon dont tourne le monde, basée sur l'heure de Greenwich, est entièrement faux. Il dit que chaque jour est en fait composé de 4 jours cubiques, en un, le matin, l'après-midi, la soirée et la nuit. Il se base sur le fait que, quand il fait nuit quelque part, il fait forcément jour ailleurs, et un jour serait donc composé de 4 jours. La théorie va très loin en parlant de conspiration mondiale, de mensonges racontés par les gouvernements et autres explications bizarres. Et il y a un site internet qu'il a créé, timecube.com, maintenant uniquement disponible via la Wayback Machine, qui était justement basé sur le modèle de réalité de Jen Ray. Le site est vraiment cryptique, il y a tout un tas de textes qui parlent justement de cette théorie et
combien de fois le time cube dans lequel l'humanité vit a déjà bougé. Il y a des choses plutôt dérangeantes sur le site. Des textes avec peu de sens, ça c'est assez soft, mais il y a aussi des provocations et un message à la toute fin de l'homme le plus sage au monde qui dit qu'il donnera 1000 $ à n'importe qui parvenant à démentir sa théorie. Beautyinchaos.com. Jusque-là, on en a vu des sites bizarres et étranges, mais celui-ci est d'un tout autre niveau. La première page sur laquelle on tombe en arrivant sur beautyinchaos.com n'est composée que d'une seule phrase, disant « Il peut y avoir de belles choses dans le chaos ». En cliquant sur « chaos » justement, vous arriverez sur une page qui sera toujours aléatoire. Sur ces pages, il y aura un message cryptique, ou un autre mot, ou peut-être un caractère cliquable. Plus on clique, plus les messages sont sombres, étranges et cryptiques. Et il y aura parfois aussi des photos, des sortes de mini-puzzles et autres bizarreries. Et si jamais vous pensez être bloqué, il vous suffit de rafraîchir la page pour en afficher une nouvelle complètement différente. Et j'ai trouvé beaucoup de gens qui ont témoigné que plus vous tombiez dans ce géant terré de lapin, qui est Beauty in Chaos, et plus les messages devenaient sombres et flippants. En s'enfonçant sur le site, on finira par tomber un moment sur un nom cliquable en bas à droite, juste là. Le nom de Paul Grimkowski. Et en cliquant dessus, on tombe sur un autre site internet qui ressemble fortement à un portfolio. Et on se rend alors rapidement compte que ce Paul est en fait un artiste et que nous nous sommes fait absorber par son œuvre macabre. Et d'ailleurs, en se baladant un petit peu sur son site personnel, on se rend compte qu'il a créé une dizaine d'autres sites que je vous invite vivement à aller voir parce que ce mec est bourré de talent et ils sont tous différents et uniques. C'est une bonne expérience, foncez voir. Angelsheaven.org. Voici un des sites les plus tordus de la vidéo. Le concept y est plutôt simple toutefois. Le site contient un plan complet pour faire évacuer la planète lors de son imminente destruction. On découvre rapidement que le site est un énorme terrain de lapin lui aussi, menant à des dizaines d'autres sites, des dates, des événements macabres, morbides et d'autres choses réelles, d'autres plus cryptiques. On y trouve aussi de nombreux détails flippants. Par exemple, le détail des populations de tous les pays, les accès ou non de certains pays à d'énormes vaisseaux spatiaux qui seraient cachés et prêts à être déployés avant la catastrophe qui devrait éteindre notre planète bientôt. Le site est tourné vers la spiritualité d'une manière des plus malsaines. Il y a des livres entiers comme Vivre libre et des tonnes d'informations bizarres, parfois effrayantes. On peut aussi y lire que, a priori, 2,5% des gens de notre planète seraient touchés par les anges et ont par conséquent des paramètres de vibration positifs, etc., etc. Bon, vous savez quoi? Allez sur le site internet et faites l'expérience vous-même. Il y a une bonne centaine de pages à aller visiter et je vous préviens, vous risquez d'y laisser une partie de votre âme. ObsidianSnow.net et HeckleStation.net. Obsidian Snow a été créé en 2014 et est directement lié à un autre site internet qui a lui aussi reçu beaucoup d'attention récemment, du nom de HeckleStation.net. Concentrons-nous d'abord sur Obsidian Snow. Sur la page d'accueil, 6 ronds blancs sur un fond noir. Chacun des ronds blancs est cliquable et chacun des ronds blancs vous amènera vers une autre page complètement différente. La page la plus soft que j'ai trouvée vous permettra de télécharger comme une bande dessinée de relativement mauvais goût et pleine de gore. En m'enfonçant sur le site et à plusieurs reprises, le site a essayé de me faire télécharger des fichiers que mon antivirus a vite repoussé d'ailleurs. En lisant des témoignages, il se trouve que certains de ces fichiers seraient, une fois dans votre ordinateur, des documents protégés par un mot de passe. Une fois craqués, les témoins disent alors avoir vu des photos avec des vrais os humains, des crânes, des fichiers audio dérangeants, des vidéos cryptiques et autres morbidités. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne semble avoir réussi à décrypter ces deux sites bizarres, connectés, qui semblent intimement liés. D'un côté, les photos réelles d'ossements, de crânes et de choses comme ça font quand même froid dans le dos. En plus, les pistes audio sont vraiment perturbantes. Ça peut vraiment faire flipper si on tombe dessus sans y être préparé. Et d'un autre côté, le tout fait quand même assez jeu ou ARG, je trouve. Donc, mitigé. Cthulhu. Ce site est sur le dark web, donc malheureusement, à moins de vous y aventurer, vous n'y aurez donc pas accès. Et je vous déconseille d'ailleurs de vous y aventurer. Cthulhu, c'est un site qui a vraiment sa place si bas dans l'iceberg. Et je vais vous lire la phrase principale du site et vous allez vite comprendre pourquoi. Nous sommes une solution contre tous les problèmes. Nous sommes un groupe de criminels organisés, d'anciens soldats et de mercenaires de la FFL, hautement entraînés avec une expérience militaire de plus de 5 ans. Nous pouvons agir partout dans le monde. Vous l'aurez compris, c'est purement et simplement un site de Hitman. Vous allez sur Cthulhu, préparez vos meilleurs bitcoins pour la transaction, faites quelques clics et... Eh bien, soit vous vous faites arnaquer, parce que j'ai jamais vu quelqu'un sur Reddit se vanter d'avoir engagé un Hitman, un tueur en série, et le
criez sur tous les toits, ou alors vous mettez beaucoup d'argent, vous prenez des risques, vous faites des choses complètement immorales, complètement interdites, et vous finirez en prison dans le pire des cas. Ce qui fait vraiment froid dans le dos avec Toulouse, c'est que en se baladant sur leur site, on peut facilement trouver leur grille tarifaire, qui contient plus d'une dizaine de façons horribles de blesser grièvement, défigurer ou ôter la vie de votre victime, et des choses toutes aussi écœurantes. Bref, entrée suivante. Les sites d'exorcisme. Voici une entrée vraiment particulière parce que c'est pas un seul site et elle nécessite encore une fois un peu de contexte. Est-ce que vous connaissez l'exorcisme d'Emily Rose? Petit extrait rapide. Attention, ça peut être dérangeant, alors si tu n'aimes pas ça, avance de 10 secondes. Merci. Anneliese Michael, personne dont Emily Rose a été basée, a subi un total de 67 exorcismes étalés sur 10 mois. Le dernier a malheureusement fini par lui coûter la vie. Et cette bribe de contexte est là pour vous dire que dans notre monde, il y a énormément de personnes qui y croient dur comme fer. Et chacun possède ses propres croyances, évidemment, que nous devons de respecter. Et c'est comme ça que chaque année, de nombreuses familles, souvent très religieuses, sont persuadées qu'un membre de leur entourage est pris pour cible d'une possession démoniaque. Ils vont donc chercher de l'aide près de leur église locale, qui bien souvent refuse toute implication, puis par défaut vont chercher de l'aide sur internet. Et ces mêmes familles tombent ensuite sur des sites comme celui de l'USCCB ou encore celui de l'archidiocèse de Washington. Site internet qui propose justement de vrais exorcismes faits par des prêtres. Et maintenant, si on rapproche tout ça de l'extrait audio que je viens de vous passer, eh bien je trouve que ce genre de sites ont tout à fait leur place ici. Les Red Rooms. On est maintenant au plus bas de l'iceberg et je vous présente les Red Rooms. Pour faire très simple et aborder le sujet avec un certain respect, je vais vous décrire les Red Rooms comme un live, donc en direct, sur le dark web, donc caché aux yeux de la plupart des personnes, et des actes terribles, bien souvent des actes de torture d'ailleurs. Le tout animé par un chat, toujours en direct, qui paye des sommes d'argent folles pour assouvir des désirs plus fous encore. Par exemple, un premier viewer va payer 5000 $ pour que la victime, qui est dans la Red Room, se fasse arracher un doigt, par exemple. Maintenant, il faut parler franchement. Les Red Rooms relèvent presque du mythe. On parle là d'un acte horrible, de la torture diffusée en direct, et ça n'a rien de bien, rien de moral et rien de drôle. Le côté très sectaire de la Red Room rend la chose aussi très mystique, et je trouve ça dommage. À mon avis, et c'est vraiment personnel, je pense qu'il n'y a dû avoir très peu de Red Room, si ce n'est zéro. J'ai l'impression que, en fait, ça relève presque du mythe, mais ça a dû peut-être arriver une fois sur le dark web, peut-être en Russie, peut-être en Amérique du Sud, j'en sais rien, je dis ça, je devrais pas, mais voilà, peut-être dans un pays où il se passe des folies. Ça a été relayé, ça a été modifié un petit peu, et à mon avis, voilà, ça relève plus de la légende que de la vérité. Ceci dit, on sait ce que c'est, et voilà, méfiance. Comme d'habitude les amis, je vous remercie vraiment d'être ici, d'avoir suivi la deuxième partie de l'iceberg, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker, à partager, enfin tout le tralala que je vous demande tout le temps, ça m'aide énormément, et ça soutient la chaîne, on grossit d'ailleurs beaucoup, tous ensemble, on est une vraie petite famille maintenant, on est plus de 5000 et voilà, merci. Et d'ailleurs, cette vidéo étant la deuxième partie de l'iceberg, cliquez à peu près par ici pour voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. Sinon, cliquez juste ici où je laisse YouTube vous recommander une vidéo qui devrait vous plaire. Merci beaucoup, bonne soirée et à la prochaine. Ciao.